Bon alors que nous réserve la Ligue 1 cette année comme talent, qui va ensuite plier bagage pour aller en Angleterre, ou encore mieux pour lui, en Arabie Saoudite. Les amis, la saison de Ligue 1 a repris depuis déjà quelques temps, et il est temps pour moi de vous parler des pépites du football, mais plus particulièrement des pépites de notre championnat. J'avais fait une vidéo l'an dernier pour vous parler des pépites à suivre au niveau mondial et j'avais notamment cité Gabriel Moscardo qui a depuis signé au PSG et a été prêté au Stade de Reims. Cette année, je voulais donc vous faire une vidéo sur les pépites à suivre uniquement en Ligue 1. Si vous suivez donc notre championnat de loin, que vous n'avez pas pris l'abonnement à DAZN, eh bien suivez tout de même ces joueurs, vous risquez d'en entendre parler. Ah, et n'oubliez pas aussi qu'on peut en parler ensemble directement, mais pour ça il faut devenir membre de la chaîne les amis, et oui, vous avez toutes les explications en dessous de la vidéo et c'est également en description sous la chaîne. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc les pépites en Ligue 1. Vous le savez, ceux qui jouent à Football Manager, vous aimez déceler ce genre de pépites. Si vous y jouez, c'est gratifiant de dire à son pote « Tu vas voir celui-là, c'est un futur crack » et de revenir l'année suivante en lui disant « T'as vu comme il a explosé si ce joueur a pris son envol en réalité ». Et bien si vous n'avez pas Football Manager, vous avez toujours mes vidéos pour pointer du doigt ces futurs cracks. On en parle tout de suite, c'est parti. Bon alors que nous réserve la Ligue 1 cette année comme talent, qui va ensuite plier bagage pour aller en Angleterre, ou encore mieux pour lui, en Arabie Saoudite. Ironique, Georges Ilenikena, un attaquant franco-nigérian qui joue cette année à l'AS Monaco. Il a quelques records de précocité. Plus jeune joueur de Ligue 2 à 16 ans, contre Guingamp alors que lui-même joue à Amiens à ce moment-là, et plus jeune buteur. Un des plus jeunes buteurs de la Ligue des Champions avec Antwerp à 17 ans et plus jeune buteur de la Ligue des Champions devant Zahir Emery. Amiens, Antwerp et maintenant Monaco. Si vous ne connaissez pas ce nom, ces records doivent vous alerter. Et on sait que de nombreuses stars en devenir passent par Monaco, n'est-ce pas ? Guéla Doué. Non les amis, je ne parle pas de Désiré Doué, plus connu et qui joue actuellement au PSG, mais je parle de son frère aîné Guéla Doué, 21 ans. Avec les frangins Doué, on a une fratrie Doué. Je me fatigue. Une fratrie talentueuse, si vous voulez. Il est, lui, international ivoirien, a déjà marqué et joue arrière droit avec Strasbourg. C'est la génération, si vous voulez, Kamavinga à Rennes. Oui, Rennes, puisque c'est effectivement là où Guéla Doué a débuté. Pour lui, maintenant, il faut confirmer. Nathan Zézé est un défenseur central qui évolue au FC Nantes. Souvent surclassé dans les équipes de jeunes, il est aussi souvent capitaine de ses équipes en U17 et U19, notamment en Youth League. Finalement titulaire en pro à 17 ans, il a aujourd'hui 19 ans et plus de 1000 minutes de jeu déjà à son actif. En sélection nationale, il gravit tous les échelons et a été convoqué en septembre, là il y a peu, pour la première fois en équipe de France Espoir. Attention les amis, un crack en défense centrale arrive, il s'appelle Nathan Zézé. Paris Brunner n'est pas français, contrairement à ce que veut faire croire son prénom. C'est un footballeur allemand qui joue avant-centre au Cercle Bruges, même s'il appartient à Monaco. Il éclot et se fait connaître à Dortmund lors de la saison 2022-2023, où il marque 16 buts en 5 matchs avec les U17. Et j'ai pas interverti, c'est bien 16 buts en 5 matchs. Et il marque aussi beaucoup en Youth League. Il est naturellement international dans les équipes de jeunes et remporte notamment la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2023 avec la Mannschaft en étant élu meilleur joueur de la compétition. Un monstre est en train d'éclore, je vous le dis les amis, et il appartient à Monaco. C'est la raison pour laquelle il figure dans cette liste, même si en réalité pour le moment, il ne joue pas encore en Ligue 1. Valentin Carboni, c'est un joueur qui appartient à l'Inter de Milan, qui a joué à Monza, et cette année, il franchit un palier supplémentaire puisqu'il joue
à l'Olympique de Marseille. Il a été prêté à la Cité phocéenne. Milieu offensif, il est international argentin à 19 ans et figurez-vous qu'il a déjà soulevé un trophée majeur puisqu'il a remporté, il était dans l'équipe argentine qui a remporté la Copa América dernièrement. Joueur très polyvalent, à l'aise techniquement, capable de tirs précis et puissants, avec un air serein sur le terrain, il sera sans doute à surveiller et un élément essentiel dans l'entrejeu marseillais cette saison. Allez, pour le dernier, retenez-le bien, je vous donne l'étoile montante du centre de formation olympien, Enzo Sternal. Lui, il est parti de Nancy à 5 ans pour intégrer ce centre de formation et il s'impose dans toutes les catégories de jeunes à l'OM. Vite surclassé, c'est même le joueur le plus jeune des U19 de l'Olympique de Marseille. Et pourtant, homme du match régulièrement, à 17 ans, il impressionne les observateurs, d'autant plus qu'il est vraiment difficile de s'imposer à l'OM pour un minot du centre de formation, ça arrive que très rarement. International évidemment dans les équipes de jeunes, son petit gabarit lui permet d'avoir de bonnes capacités d'élimination. Il est vif, il est explosif, il est dangereux quand il prend la profondeur, mais c'est aussi un garçon intelligent qui sait parler foot et analyser le foot. Cet attaquant est à surveiller et à protéger à mi-marseillais. Et oui les amis, quasi tous ces joueurs que je viens de citer ont moins de 20 ans, que des jeunes ces pépites qui feraient passer Barcola pour un vieux. Alors, est-ce que vous connaissiez ces joueurs en devenir? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tous les cas, suivez-les de près. On leur souhaite le meilleur et de confirmer, mais à ce qu'on voit, ils ont tout le potentiel pour devenir un crack à leur poste. C'est dit ici dans cette vidéo et on en reparlera certainement dans quelques temps. Si vous aussi, vous avez de jeunes pépites comme ça à m'indiquer, des pépites auxquelles je n'ai pas pensé, des joueurs en qui vous voyez un véritable talent en devenir, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire, mouillez-vous, on verra bien ce que ces joueurs donneront dans les mois, années à venir. D'ici là, comme d'habitude, je vous laisse là pour cette vidéo, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien les amis, au revoir.